Elles sont jeunes, elles sont talentueuses et elles comptent bien le démontrer cette saison encore. À tout juste 2 semaines du début du championnat, les filles du Racing sont déjà bien avancées dans leur préparation. Dans un noyau qui compte de nombreuses joueuses d'à peine 20 ans, Jill Bone fera figure de grande sœur, sur et en dehors du terrain. Oui, c'est ça, on encadre un peu. On a commencé le projet il y a trois saisons maintenant. On a été 4-5 plus anciennes à encadrer les jeunes. Après, les jeunes, elles grandissent. C'est des joueuses qui maintenant jouent en Red Panthers. Je crois qu'il y a 4 ou 5 qui jouent en Red Panthers maintenant. Et puis, c'est un noyau élargi des moins de 21. Donc, elles sont jeunes, mais elles sont très talentueuses. Et elles ont chaque année une année de plus et un peu plus de maturité. Donc, j'ai de moins en moins de boulot aussi à ce niveau-là. La jeunesse et la carte belge, voilà les priorités du club depuis quelques années maintenant. Un choix totalement assumé. Quand le staff s'est mis en place il y a 2 ans, on a tout de suite dit voilà, on a un super noyau qui est déjà bien établi. C'était très jeune du club belge et on a dit voilà, ce qu'il faut rajouter au groupe, c'est des jeunes, c'est du belge. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans. Et c'est sûr qu'ici, à part Raté et Mané qui sont étrangères et parlent espagnol mais parlent déjà très bien français, le reste c'est francophone. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir s'exprimer et créer une ambiance de groupe. Ouais. Au rayon des arrivées, 3 gros transferts viendront étoffer l'équipe. Juliette Duquesne, Amber Sistermans et l'international Emma Puvray. L'ex-anversoise, championne de Belgique il y a 2 ans, est motivée par le projet uclois. J'ai un rôle avec un peu beaucoup d'expérience quand même. J'essaie de jouer mon jeu. Pour moi, c'est le plus important d'apprendre aussi des choses ici. Après, avec mon jeu, apporter des trucs dans l'équipe, à l'équipe. Et après, je pense que je peux aussi partager mon expérience avec les autres joueuses, oui. Le staff de l'équipe est également renforcé puisque Cédric Charlier, fraîchement médaillé d'or au JO, prend la casquette de T2 et s'occupera des attaquantes. Oui, tout à fait. Moi, je connais vraiment bien Cédric pour avoir joué très longtemps avec lui. Pour nous, c'est vraiment un super plus-value dans le staff. Il va pouvoir nous apporter tout son vécu international, etc. Donc ça va vraiment être chouette pour les filles et pour nous, le staff aussi. Difficile de fixer des objectifs après de longs mois bouleversés par le Covid, mais atteindre les playoffs et une demi-finale, ce sera sans doute le minimum. C'est un minimum, je crois qu'avec l'équipe qu'on a. Après, on verra comment se développent les autres équipes. Je pense qu'on va se concentrer sur nous, notre apprentissage en début de saison, notre début et notre équipe aussi. Et après, évidemment, on a envie de faire mieux que l'année passée. L'année passée, on a échoué en demi-finale. Donc, si on veut faire mieux à chaque fois, voilà, on a l'objectif d'aller loin avec cette équipe. Mais on n'oublie pas qu'il y a des adversaires très coriaces en face.